Il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour le journal. À la une, l'Observatoire togolais des médias OTM a désormais un droit de regard dans la désignation des membres de la HAC. L'OTM doit analyser les dossiers des postulants avant leur validation. C'est suite au projet de modification de la loi organique de la HAC voté hier à l'Assemblée nationale. La célébration des 20 ans d'existence de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. L'événement a été marqué hier par une conférence débat sur le thème « Urgence d'une éducation à l'environnement face aux enjeux écologiques en Afrique ». Et justement, le changement climatique, la pandémie de Covid-19 et les conflits ont encore eu cette année des impacts importants sur la sécurité alimentaire en Afrique. C'est ce que révèle un rapport de la FAO publié hier à découvrir dans ce journal. Et puis sport football, la sanction est tombée ce matin pour Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape. L'attaquant du Real Madrid, reconnu coupable, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, soit plus de 49 millions de francs CFA. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a d'abord échangé avec Kuramitsu Hidaiki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en fin de mission au Togo. Entre autres sujets abordés, la coopération entre le Japon et le Togo. Kuramitsu Hidaiki au sortir de l'audience. Nous avons discuté sur coopération bilatérale et Madame la Première ministre m'a dit que ces espoirs de continuation de la part du gouvernement du Japon, coopération dans le domaine de l'infrastructure et l'aide alimentaire et aussi dans le domaine de santé publique. Et alors nous allons continuer coopération dans le domaine de l'infrastructure, surtout des aménagements de corridors entre Lomé, Ouagadougou et Niamey. Avec des Covid-19, le gouvernement du Japon a dit de donner des vaccins par intermédiaire de système COVAX et aussi nous allons fournir quelques médicaments aussi. En seconde audience, la chef du gouvernement a conféré avec Kofi Adjimon, directeur régional Afrique de l'ONG Aide et Action. Également en fin de mission, ce dernier est allé exprimer ses gratitudes à Madame le Premier ministre pour le bon déroulement de ses activités au Togo. Kofi Adjimon que nous écoutons. C'est la fin de ma mission de directeur de la région Afrique. Donc je venais annoncer et profiter pour remercier Madame le Premier ministre pour toutes les conditions que le Togo nous a offertes pour rayonner sur l'Afrique à partir du Togo. Et ensuite, lui dire toute ma disponibilité avec tout mon parcours pour accompagner aux besoins, pour contribuer aussi aux expériences qui ont été mises en place et qui touchent essentiellement les vulnérables, les questions d'enjeux d'orientation scolaire, la formation, insertion, entrepreneuriat des jeunes, la question de cohésion sociale et la question surtout du développement local à travers les collectivités territoriales. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où s'est déroulée hier la 11e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Les parlementaires ont voté à l'unanimité 2 projets de loi. Le premier porte sur la loi organique numéro 2018-029 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. La modification majeure de cette loi entraîne l'entrée en scène de l'Observatoire togolais des médias OTM dans la désignation des membres de la HAC. L'OTM sera désormais chargé de l'analyse des dossiers des postulants avant leur validation par l'Assemblée nationale. Autre réorganisation apportée à la loi organique, l'harmonisation de ces tests avec le nouveau code de la presse. Vu l'impact de cette réorganisation dans l'intérêt des acteurs des médias, les parlementaires ont voté oui à l'unanimité. Un vote salué par le ministre de la Communication et des médias, professeur Akoda Ayewada. Aujourd'hui, renforcer la HAC dans son rôle d'organe indépendant de régulation des médias, chargé d'accompagner les acteurs de la presse et de la communication, tout en leur garantissant et en leur assurant la liberté d'exercice de leur profession, nous semble un impératif.
et la relecture partielle voulue par le gouvernement porte le témoignage de la solidité de l'existant. Elle a pour ambition de rassurer, de raffermir la liberté d'expression, de rassurer les professionnels des médias et de la communication qui pourront dorénavant s'inscrire dans un rapport davantage pédagogique entre eux et l'instance de régulation. Vous accordez au secteur de la communication et des médias de nouvelles dispositions réglementaires devant contribuer à renforcer les relations entre la RAC et les acteurs de la presse. Vous mettez en lumière un triptyque, l'autorégulation, la régulation et le judiciaire. Le deuxième projet de loi, voté également à l'unanimité, change la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, AMF-UEMOA. Cette dénomination permettra de distinguer le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers du Conseil régional de certaines collectivités publiques locales et territoriales des États membres de l'UEMOA. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. La signature par les chefs d'État et de gouvernement du traité modificatif du traité de l'UEMOA à Abidjan le 12 juillet 2019 a pour objectif d'assurer une distinction entre le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et le Conseil régional de certaines collectivités publiques locales et territoriales des États membres de l'UEMOA. Elle vise par ailleurs à consacrer une dénomination en phase avec le statut et les missions dévolues à l'organe de régulation du marché financier et partant la conformité avec la terminologie qui caractérise les régulateurs des marchés financiers au plan international. En clôturant les travaux de cette séance, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadji Bodi-Tchegan, a félicité le Parlement pour le travail abattu. Et nous sommes toujours avec les parlementaires qui échangent depuis ce matin avec les acteurs de l'environnement sur la prise en compte du genre dans la gestion et la conservation de la biodiversité. Ils sont depuis ce matin en atelier d'information et de sensibilisation à Lomé. Geneviève Pognon. L'une des composantes du Code forestier du Togo est la prise en compte des femmes dans la protection des ressources forestières. Pour donc renforcer ce cadre juridique pour une gestion efficace de la biodiversité, les acteurs de l'environnement ont besoin du soutien des parlementaires. Lieutenant-colonel Foda Chamsoudine, coordonnateur du projet Intégration des considérations de genre dans la conservation de la biodiversité et le développement des communautés locales. Il est question de partager avec les députés sur le rôle de la femme dans le reboisement, sur le rôle de la femme dans la conservation de nos aires protégées. Et donc les députés, en tant que législateurs, pourront voir dans quel angle lire les lois qui vont passer au niveau de l'Assemblée nationale pour voir si le genre est suffisamment pris en compte. En tant qu'élus du peuple, les députés vont sensibiliser nos communautés à la base à plus d'éveil de conscience pour conserver notre biodiversité, pour notre vie sur Terre et pour nos générations futures. La femme est à la maison la ménagère. C'est elle qui va aller chercher du bois dans la forêt. C'est elle qui va aller chercher du charbon de bois pour le commerce. C'est elle également, quand elle veut faire de la conservation, elle peut conseiller la famille. Et donc aujourd'hui, si on accorde les droits à la femme, on leur fait participer à la prise de décision, la femme peut jouer un rôle important pour le développement de notre communauté. La rencontre est organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Restons toujours dans le domaine de la protection de l'environnement pour dire que l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE célèbre ses 20 ans d'existence. L'événement a été marqué hier par une conférence débat autour du thème « Urgence d'une éducation à l'environnement face aux enjeux écologiques en Afrique ». Une occasion pour les participants de faire le bilan des 20 ans d'existence de JVE et plusieurs autres activités sont au programme, notamment une campagne en ligne en faveur de la semaine de la cuisson propre, une campagne de distribution
distribution de lampes solaires et un grand marathon populaire. À Dadji Kofi Efanam, directeur général de l'ONG JVE Togo. Il s'agit d'apporter l'environnement au cœur des populations. Aujourd'hui, c'est 20 ans. C'est une occasion pour relever tout cela et l'appliquer à sa juste valeur et l'aider à aller plus et à aborder aussi, au-delà de l'éducation, de la sensibilisation, aller dans la recherche, aborder l'environnement dans tous les sens, faire de la protection aussi, à aller au-delà de la protection, aller vers la gestion de l'environnement. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est un jour positif. Le Togo doit s'enorgueillir d'avoir une telle ONG qui est aux côtés du gouvernement. La disparition des forêts dans les plateaux a été également évoquée. Maoussé Moutondi, représentant JVE dans les plateaux, lance un cri d'alarme. Lorsque nous parlons aujourd'hui des changements climatiques, c'est notre comportement au quotidien. Nous disons que les générations d'aujourd'hui, c'est terminé. Mais les générations futures doivent être impactées. Donc, il faut les former. Et ça produit du fruit. La jeunesse est réceptive. Nous sommes déjà grands. Il faut former une nouvelle génération. Si nous, jeunes, nous ne faisons rien, la forêt va disparaître. Tout est parti, en fait, de l'éducation. C'était la base. C'est l'ADN de JVE. Maintenant, nous voulons la porter au firmament pour les 20 prochaines années. Santé à présent, le forum des organisations de la société civile sur le VIH-Sida s'est ouvert hier à Lomé. Ce forum, deuxième du genre depuis 2007, a pour thème contribution des organisations de la société civile à la lutte contre le VIH et au renforcement de la santé communautaire. Pendant 3 jours, les experts et les agents de santé communautaire ainsi que la société civile vont échanger sur les meilleures pratiques, tirer des leçons sur certaines stratégies et surtout s'imprégner davantage sur les nouveaux enjeux pour mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Simplice Anato, président national du conseil d'administration de la société civile VIH-Sida. Les attentes de ce forum sont multiples. Nous pensons que nous allons nous évaluer et présenter à tout le monde les résultats que nous avons obtenus dans les dernières années, surtout les 5 dernières années. Nous allons nécessairement essayer de dégager des stratégies. Nous allons analyser les stratégies que nous avons eu à utiliser pour mener nos actions jusque-là et voir dans quelle mesure on peut apporter des améliorations pour l'atteinte des objectifs du pays. Sur les 110 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo, 80 000 sont sous traitement avec une réduction de 55% pour ces 10 dernières années. Des statistiques encourageantes selon Eric Verschuren, directeur ONU-Sida au Togo. Nous avons au Togo accompli d'immenses progrès dont nous pouvons être très fiers. Le nombre de nouvelles infections à VIH a diminué ces 10 dernières années. Le sida tue aujourd'hui beaucoup moins qu'avant. Au total, au Togo, 80 000 personnes vivant avec le VIH sont sous traitement, sur un total estimé à 110 000. Sur l'objectif 95-95-95, environ 8 séropositifs sur 10 connaissent leur statut sérologique et 72% de ceux qui connaissent leur statut sérologique sont sous traitement. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, appelle les pays à préparer leur système alimentaire à de nouveaux chocs. Son rapport annuel publié hier révèle que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les conflits ont cette année encore eu des impacts importants sur la sécurité alimentaire, notamment sur le continent africain. Abiré Lemou nous en parle. Selon le rapport de la FAO, plus de 80 millions de personnes en Afrique subsaharienne pourraient ne plus être en mesure d'accéder à une alimentation saine en cas de nouveau choc. Dans ces pays, il est essentiel de répartir la dépendance entre la production nationale et les importations pour diminuer les risques, note l'organisation. Autre aspect mis en avant, la capacité des pays à transporter les produits alimentaires. La FAO a même créé un nouvel indicateur pour évaluer la résilience des réseaux de transport. En cas de fermeture d'un itinéraire d'importance critique, par exemple, la part de la population impactée peut varier de 25% au Nigeria à 78% en Afrique du Sud.
Enfin, l'agriculture sur le continent repose essentiellement sur les petites et moyennes entreprises, souvent informelles mais bien intégrées. Elles s'adaptent plus facilement aux besoins locaux, mais elles sont régulièrement confrontées aux obstacles institutionnels et à un manque de ressources. Elles sont aussi plus fragiles face aux chocs. Trop souvent, elles n'ont pas suffisamment accès au crédit ni à la protection sociale, souligne l'organisation onusienne. On dénombre aujourd'hui quelques 3 milliards de personnes qui ne peuvent se permettre une alimentation saine. À ce chiffre, il faut ajouter 1 milliard de personnes qui risqueraient de rejoindre leur rang si un choc venait à les priver d'un tiers de leurs revenus, résume le rapport. Sport football, Karim Benzema écope d'un an de prison avec sursis et 115 000 € d'amende, soit plus de 49 millions de francs CFA dans l'affaire de sextape. En Afrique, le ballon de la CAN 2021 a été dévoilé par la CAF. Sur le plan national, fin ce mercredi à Lomé de la formation des commissaires au match, en prélude au démarrage des championnats nationaux 2021-2022. Sibi Larson. Pendant 2 jours, les commissaires au match ont été outillés sur leur rôle quant au bon déroulement des rencontres. Il s'est agi de les familiariser avec les tests, surtout les règlements de compétition et quelques rudiments au niveau de leur attribution par rapport à l'évaluation des arbitres et à l'organisation des matchs. Alors que le coup d'envoi du championnat de première division sera donné ce dimanche, la FTF veut, à travers ses formations, équiper tous les acteurs pour un exercice à 21-22 réussi. Sur le continent, la Confédération africaine de football a dévoilé le ballon officiel de la CAN Cameroun 2021. Il s'agit de Togo, confectionné par l'équipementier Umbro. Il répond selon la CAF aux normes les plus élevées du jeu et présente des caractéristiques technologiques simples, notamment une configuration de panneaux intelligents. Il est approuvé par la FIFA pour être utilisé au niveau le plus élevé. Togo fait référence à un costume traditionnel conçu à l'origine pour les membres de la royauté dans la région nord-est du Cameroun, mais adopté depuis par le reste du pays comme tenue pour les occasions spéciales. La CAN est prévue du 9 janvier au 6 février 2022. La France, pour finir, le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu ce mercredi Karim Benzema coupable de complicité de délit de tentative de chantage. L'attaquant du Real Madrid a donc été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. L'affaire remonte à 2015 quand le Français a été soupçonné d'être impliqué dans cette affaire de sextape à l'encontre de son ex-équipier en sélection, Mathieu Valbuena. Les avocats de Benzema ont annoncé que leur client faisait appel du jugement. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici les résultats du tirage numéro 20 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 2, 5, 10, 15, 17, 19, 24, 30, 33, 42, 45, soit 11 matchs nuls. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg